Lui, il m'a tout pris. Si tu le trouves, il est à moi. Je suis Furiosa! Il est attendu pour ça et il l'a fait. Cédric Doumbé expédie, se débarrasse de son adversaire Jalil Willis en 3 minutes 33 secondes par TKO au Bellator Paris. Bah voilà, il voulait effacer ce qui s'était passé, la défaite contre Baki avec les chardes, etc. Il voulait repartir du bon pied, bon, très mauvais choix de mots. Il voulait repartir de l'avant, il voulait pouvoir se projeter et affronter Anthony Pettis en étant sur une dynamique. Ça y est, c'est chose faite. En co-main event du Bellator Paris, on voit tout ça tout de suite. Swear. L'UFC se vit plus fort avec BetClick. Alors voilà, au moins c'était très clair. Jalil Willis avait annoncé « Je vais arriver et je vais immédiatement plonger dans les jambes de Cédric Doumbé pour essayer de le mettre au sol et de le mettre sur son dos pendant 15 minutes et si j'arrive à le finir avant, tant mieux ». Eh ben, il a essayé. En fait, c'est ça qui était vraiment cool dans ce combat, à vrai dire, c'est que on savait exactement pourquoi est-ce que les deux hommes étaient là. Les deux hommes ont annoncé exactement ce qu'ils allaient faire et ils l'ont fait. Donc en fait, c'est pour Jalil Willis, pas de regret, il est vraiment arrivé, mais comme un train, comme un TGV, dès les premières secondes dans les jambes de Cédric Doumbé, en essayant de l'accrocher, de le mettre au sol. Et sauf que Cédric Doumbé, encore une fois, qui montre que très clairement, ce sera pas du beurre de rentrer dans ses jambes et de le mettre au sol, parce que c'est juste un champion de kickboxing. Une nouvelle fois, comme ce qu'il avait montré vraiment des vraies compétences au sol contre Baki, bah là, ça a été des compétences en défense de lutte directement. Jalil Willis n'a été à aucun moment capable de le mettre sur son dos, Cédric Doumbé. Et vraiment, c'était fait de manière technique de la part de Cédric Doumbé. C'était vraiment, il passait les bras en dessous, il reculait les hanches. C'était vraiment des très beaux sprawls, une très belle défense de takedown. Alors, évidemment, le fait que Cédric Doumbé savait que de toute façon, il allait arriver que pour sa Jalil Willis et qu'il avait un petit peu moins à se soucier de la puissance des mains de son adversaire Cédric Doumbé, parce que Jalil Willis n'était pas connu pour mettre des KO, forcément du coup il est un peu plus serein pour sa défense de takedown, mais malgré ça c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire là et à montrer là, c'est de très bon augure pour la suite, pour s'il réaffronte des lutteurs. C'était un bon test, une bonne évolution, un bon progrès, parce que c'était quand même un vétéran, Jalil Willis, et qui avait l'habitude de lutter et de faire des combats où il met des mecs au sol pendant 15 minutes et puis il les met sur son dos. Bah voilà, Cédric Doumbé lui a montré, pas de ça avec moi. Le combat en lui-même était, honnêtement, c'était kiffant, parce que avant même que le combat ne commence, déjà ce qui était cool, c'est qu'il y a eu l'entrée de Cédric Doumbé où il a passé un peu l'aspirateur sur la scène avant de monter dans la cage. Mais même le combat en lui-même, c'était à 100 à l'heure. Il y a eu des échanges debout aussi. Et alors, oui, il a pris quelques coups dans les échanges Cédric Doumbé, mais enfin, si je devais parier, je dirais quand même que c'est uniquement parce qu'il n'avait... C'est pas aucun respect pour la puissance de Jalil Willis, mais je pense qu'il était tellement... Cédric Doumbé en mode je ne risque rien, qu'il s'est probablement engagé dans les échanges en boxe anglaise et avec les points en se disant je suis en mode 100% offensif et si j'en prends c'est pas très grave. Parce que bon, je pense quand même qu'avec le niveau de striking de Cédric Doumbé, si jamais il avait vraiment voulu la jouer en mode prudent, je pense qu'il n'aurait pas pris un seul coup. Mais voilà, il était là pour rentrer dans l'art de Jalil Willis, il était là pour l'éclater le plus rapidement possible, quitte à prendre des risques. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a pris quelques jabs, notamment avec des trucs, c'est con, mais on aime ça, tu vois, juste, tu vois, je tutoie comme ça au calme, mais juste à un moment donné, il a pris un jab, il fait comme ça, hop là, en mode BJ Penn, en mode je kiffe, tu vois, presque, je goûte le sang, ou je goûte un petit peu l'effort de ce qui est en train de se passer, enfin c'est cool. Il y a un moment donné, faudra que je revoie le combat, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mon cerveau l'a analysé comme étant Cédric Doumbé qui se téléporte en mode DBZ alors que Jalil Willis charge en avant. Tous ceux qui ont vu le combat savent à quoi je fais référence, c'était vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, juste après cette charge, où du coup je pense que ce qui a dû se passer réellement, c'est que Cédric Doumbé s'est décalé comme ça, un petit peu sur le côté, tandis que Jalil Willis avançait sur l'autoroute, et les deux se sont marrés ensuite, parce que du coup ça faisait quand même un truc assez spectaculaire. Mais voilà, dans l'ensemble, le KO lui est arrivé sur, pareil, un échange
un peu chaotique, mais exactement ce dont on parlait il y a quelques secondes, dans le sens où chaotique parce que Cédric Doumbé décide de s'engager et d'aller dans une fusillade. Sauf qu'une fusillade avec Cédric Doumbé, c'est Cédric Doumbé qui gagne. Et donc là, d'abord sur un crochet gauche, un crochet large il me semble, puis fusillade, puis ensuite il le termine sur un crochet du droit du bras arrière, Cédric Doumbé il me semble. Jalil Willis tombe au sol, knockdown, et ensuite Cédric Doumbé le termine. Ça prend un barrage de coups pour réussir à le terminer. Ça prend, je pense, peut-être 20-30 secondes supplémentaires où grosso modo Cédric Doumbé pilonne Jalil Willis au sol, et c'est con aussi, mais pas bêtement, dans le sens, il se pose sur lui, il met son poids sur l'avant du corps, du buste de Jalil Willis pour peser de tout son poids et l'empêcher de se relever efficacement, en même temps du coup qu'il lui met un barrage de coups. Et au bout d'un moment, il en avait assez vu, donc l'arbitre Mike Beltran arrête le combat. Il n'y a pas eu de protestation du tout de la part de Jalil Willis. Alors non, il n'était pas out, il n'était pas dans les pommes et dans les vapes, mais il n'y a eu aucune protestation, donc très clairement, il savait qu'il était terminé, Jalil Willis. Donc voilà, pour Cédric Doumbé, il se remet dans le bain. Il a pris ce combat, c'était à 1 mois de préavis. Vraiment, il l'a redit plusieurs fois, mais c'était juste en mode... Je veux juste me remettre à l'endroit un petit peu dans ma tête, repartir sur une victoire, repartir de la bonne manière. Maintenant, il peut envisager le combat contre Anthony Pettis lors du face-à-face qu'ils ont fait juste après. Anthony Pettis disait « Moi, je veux vraiment affronter Cédric Doumbé à Paris ». En fait, de toute façon, ils doivent le sentir tous les... Même Jalil Willis, il avait l'air d'être content d'être là, mais dans le sens de kiffer l'expérience. D'ailleurs, respect à Jalil Willis, parce que pour le coup, lui, il a eu aucune hésitation. Enfin, vraiment, il est arrivé, et je sais pas s'il est arrivé sans peur, si c'était de l'imprudence ou quoi, mais vraiment, il a crânement tenté sa chance. Bon, du coup, voilà, il a pris des risques et ça lui a pas forcément réussi, mais en tout cas, il était vraiment venu pour en découdre, et rapidement. Et donc, pour Anthony Pettis contre Cédric Doumbé, on ne sait pas si ça se fera à Paris. Ce qui était prévu, c'était potentiellement le pay-per-view en Arabie Saoudite, mais voilà, on sait à quel point, pour le marché français, il est capable de remplir n'importe quelle arène, grosso modo, Cédric Doumbé. Là, c'était contre Jalil Willis, que absolument personne ne connaissait, et je crois qu'à quelques places près, il a rempli les 18 000 personnes de l'Accor Arena, ce qui est vraiment impressionnant. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui peut faire ça avec son nom seul en France, parce qu'on rappelle que du coup là, il n'avait pas le nom UFC derrière Cédric Doumbé, donc c'est vraiment le nom Cédric Doumbé qui a vendu toutes ses places. Maintenant... à voir ce qui va se passer contre Anthony Pettis. Anthony Pettis, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, ancien champion UFC, ça a été le meilleur de la planète et il éclatait absolument tout le monde quand il était dans son prime. Maintenant, il est un peu plus âgé, il n'est pas aussi performant qu'il l'était avant, il est sur une série de défaites au PFL, mais... c'est clair que ça fait un nom qui a une valeur, ça fera un nom pour Cédric Doumbé, ça fera Cédric Doumbé contre l'un ancien champion. Et donc voilà, un combat intéressant, en tout cas qui se prépare. Et voilà, et bravo à Cédric Doumbé. Et puis sur le reste de la carte, on a des Français qui ont gagné. Azael Adjouj qui a désinfecté son adversaire en 2 rounds d'un magnifique bras arrière aussi. Donc Azael Adjouj, 25 ans, il est sur je crois 6 ou 7, 8 même je crois, victoires d'affilée, puisqu'il y a uniquement son premier combat pro qu'il a perdu. Donc Azael Adjouj, les gars, surveillez-le de très très près. Mansour Barnaoui qui revient et qui termine son adversaire par Darce Choke au premier round, donc en moins de 5 minutes, et qui se remet en ordre de marche après avoir lui aussi, qui était sur une sale série, qui avait 2 défaites d'affilée. Yves Landu qui bat par split décision Jonas Billarino, donc qui était un sérieux client aussi, donc Yves Landu qui continue sa série absolument magnifique. Thibaut Gouti qui s'incline malheureusement face à un crack, il faut le dire aussi, Archie Colgan, par décision unanime. Encore une fois, Thibaut Gouti qui en a profité pour montrer à quel point il était solide et dur au mal. Et puis voilà, Grégory Baben qui s'incline face à un mec qui était un très très sérieux client aussi. Et puis voilà, et en ce moment même, le main event entre Pachimix et Magomedov qui a lieu. Et puis voilà, le public français, encore une fois, chaud, mais chaud comme un chaudron, et c'était absolument magnifique à regarder, à écouter. Et honnêtement, ça c'est quand même kiffant de savoir qu'on a un des meilleurs publics du monde. Merci à MyProtein,
au moins 30% de réduction avec le code LASSUEUR, des brownies, voilà, pour vous ici, vous connaissez, je vais pas arriver à le sortir, je galère. Et puis notre autre sponsor, Oli, la poudre Oli, la poudre, mais c'est parce que c'est donc c'est des boissons soit énergisantes, soit c'est du iced tea, soit des boissons de réhydratation. Et puis ça c'est vachement moins polluant parce que du coup c'est de la poudre et à transporter c'est beaucoup moins lourd. Et puis ils ont plein de parfums trop cool. À la prochaine, prenez soin de vous et ciao.